Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur Aloy, La pire vue pour une femme, épisode 17. Ça commence avec Mary qui vient servir à manger à son mari. Elle vient avec le plateau, de l'eau dedans, le casserole. Elle vient avec devant son mari. Et son mari lui demande, elle dépose sur la table. Et maintenant, Fred lui demande, qu'est-ce que tu as préparé? Mary dit, attends, tu as les mains, non? N'est-ce pas, tu as les mains pour ouvrir la casserole pour voir ce que j'ai préparé? Fred demande, attends, c'est à moi que tu t'adresses comme ça? C'est à moi que tu parles comme ça? Attends, qu'est-ce qui te donne l'autorisation de me parler comme ça? Mais attends, tu penses que tu t'adresses à qui là? Comme tu parles là. Mary dit quoi? Je ne te parle pas pourquoi? Je ne te parle pas comme ça que tu es qui? Tu as les mains, non? La nourriture est devant toi, le plateau est là, tout est là. Tu ne peux pas ouvrir pour voir, n'est-ce pas? C'est toi qui vas manger ça. Tu me demandes que je dois te dire quoi? Fred dit, attends, Mary, est-ce que tu te rends compte que c'est toujours moi le patron de la maison, le patron des lieux? Est-ce que tu te rends compte que c'est moi ton mari? Est-ce que c'est toujours moi le patron de cette maison? Hein? Qu'est-ce qui te donne l'autorisation de me parler comme ça? Mais il le regarde comme il parlait et dit, attends, je suis ton mari, Mary, et toi, tu veux me traiter ainsi, tu me manques de respect, tu te rends compte que tu es en train de manquer le respect à ton mari, que je suis ton Seigneur, hein, Mary, c'est moi qui te donne la vie, tu me parles comme ça. Mais il ne répond pas, mais il reste là, il le regarde seulement, il ouvre donc la casserole. Dès qu'il l'ouvre, il ne voit rien dedans. Attends, il regarde, il prend, il tourne, il renverse, il regarde encore bien comme le miroir. Il ne voit rien à l'intérieur. Il demande Mary, Mary le regardait avec un air bizarre, comme si tu n'as rien vu, mais birmelang. Adam, on peut faire ça, mais on peut faire ça à quelqu'un. Quelqu'un qui a faim. Mais regarde, reste là. Mary dit que, donc, toi, frère, tu as le toupet, hein? Après avoir fait chasser ma petite soeur de la maison, tu as manipulé ma mère pour qu'elle chasse ma soeur de la maison. Où je suis là, je ne sais même pas où ma soeur a passé la nuit. Je ne sais où je suis là, je ne sais même pas si ma soeur a mangé. Je ne connais pas là où elle est, comme je te parle là actuellement. Je ne sais pas si elle va bien. Je ne sais pas si elle est debout, si elle est assise, si elle a trouvé où dormir. Je ne sais pas ce qui se passe avec elle. Tu viens ici. Tu viens me demander à manger, te servir à manger. Fred, voilà ta cuisine. Je te donne toute l'autorisation qu'il y a. D'accord? Je te donne l'autorisation, Fred, d'entrer dans ma cuisine. Va te faire à manger. D'accord? Tu manges bien. Tu as compris? Tu manges bien. Prépare, tu manges. Fred dit, attends, mais c'est à moi que tu parles. Mary dit, attends, Fred, en dehors du fait que tu vas me donner une bonne bastonnade, qu'est-ce que tu peux encore faire, Fred? Fred, tu ne peux rien faire. Qu'est-ce que tu peux faire en dehors de me battre? Tu ne peux rien faire. Voilà ta cuisine, comme je t'ai dit tantôt. Va te faire le dîner. Si tu as vraiment faim et que tu as envie de manger, va préparer, Fred, tu manges. Maintenant, je m'en vais. Elle se retourne. Elle commence à monter les escaliers. Elle monte les escaliers, elle s'en va. Fred reste là. Donc, Fred avait l'impression qu'il était en train de faire un cauchemar. Donc, il est resté tranquille. D'abord, il regardait Mary pendant que Mary parlait. Il dit, attendez. Est-ce que j'ai rêvé? J'étais en train de rêver ou bien je ne sais pas. Expliquez-moi s'il vous plaît. Est-ce que c'est un rêve que j'ai fait ou bien c'est un cauchemar? Attends. Est-ce que vous êtes en train de me dire que ce qui vient de se passer là, c'est réellement passé? Donc, c'est Mary qui venait de me parler là. Maintenant, comme j'étais assise ici. Attends, la personne qui vient de partir, c'est Mary. Donc, c'est Mary qui est partie là. Non. Attends, Mary. Ce qui est sûr, c'est que la fille a envie de paille. Donc maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'elle va choisir. Elle va seulement choisir la mort dans laquelle elle veut qu'on puisse mettre son corps. Parce que je sais déjà qu'elle va paille. Sincèrement, il se retourne et il retire le câble du ventilateur. Comme c'est démontable, il retire ça. Il prend ça. Il dit que Mary, il se met dehors. Il dit que Mary, comme toi, tu as décidé que tu veux être têtue. Tu veux me montrer tout ce que tu as me montré. Je vais te montrer que c'est moi l'homme de la maison. Il commence à monter les escaliers. En courant, il monte les escaliers. La prochaine scène, on montre Fred qui est monté en haut. Tu vois, il est au couloir en haut. Maintenant, il y a on vous montre la première porte.
Il part, il toque, Mary ouvre, il ouvre la porte, il n'y a personne à l'intérieur. Il quitte la porte, il vient alors devant leur porte de leur chambre matrimoniale. Il toque, il veut ouvrir, c'est fermé. Il dit, Mary, ouvre-moi cette porte. Il toque, Mary, ouvre-moi cette porte. Si tu ne veux pas que j'entre là-bas et je te casse, ouvre-moi cette porte. Maintenant, Mary est de l'autre côté de la maison. La prochaine scène montre Mary dans la chambre, mais qui dit, je n'ouvre pas. Tu as compris? Tu vas rester là-bas dehors, Fred. Tu vas rester là-bas dehors. Trop, c'est trop, Fred. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu me veux même quoi? Fred toque encore. Mary, ouvre ces portes. Si tu n'ouvres pas ces portes, tu vas pas, tu sais pas ce que je vais te faire. Mais si je casse ces portes, j'entre dedans, mais je vais te bailler. Je vais te bailler, Mary. Mary dit, fais ce que tu veux, Fred. Fred, fais ce que tu veux. J'ai assez supporté, Fred. Tu es venu vers moi, je ne suis jamais venu vers toi. Tu m'as supplié. Tu m'as supplié, Fred. Tu m'as supplié que tu veux m'épouser. Pardon, tu as besoin de moi. Tu m'as supplié, Fred, jusqu'à j'ai accepté. Tu m'as épousé aujourd'hui. Tu me traites comme quoi? Tu me traites comme ton nez. E-N-C-L-A-V-E. Tu me traites comme ça, que tu es qui? Tu es qui pour me traiter ainsi, Fred? Je suis fatiguée, j'en ai marre. Tout voilà ce que tu as fait de pire, c'est que tu fais en sorte que ma mère chasse ma petite soeur de la maison, Fred. Non, je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser ça, Fred. Fred dit, mais ouvre cette porte. Mais c'est à moi que tu parles comme ça. Mais ouvre-moi cette porte. Fred, Mary demande, Fred, sinon tu vas faire quoi? Tu es un idiot, tu es un manquognard, un vaurien, un va-nu-pied, quelqu'un qui ne peut même pas bagarrer avec un homme. Tu passes ton temps à vouloir me taper. Fred dit, Mary, ouvre-moi cette porte. Mais si je casse cette porte, je entre, tu vas voir. Je vais te chouer le collier. Mais il dit donc, fiche le camp. Un salopard comme toi, un manquognard comme toi, tu es un vaurien. Tu n'es rien, Fred. Fred, casse la porte, tu entres. Tu as compris? Casse la porte, tu entres. Parce que tu ne vaux rien. Tu n'en vaux pas la peine. Tu es un homme. Donc, si on appelle que les hommes, venez vous placer, tu vas aussi venir te placer que tu es un homme. Tu n'es pas un homme. Un homme qui tape sur une femme. Fred ne pouvait pas parler. Donc, tellement Mary a insulté Fred. Regarde-toi un sang caleçon comme toi. Tu ne peux pas, on met un homme devant toi, tu ne peux pas bagarrer avec lui. Voilà ma petite soeur qui te tape à travers, tu ne peux même pas bagarrer avec elle parce qu'elle va te taper correctement. Eh bien, c'est moi, ta moins chère. Viens me taper, Fred. Je suis fatiguée, tu as compris. J'en ai marre. Où je suis là, je veux seulement que la paille me prend. Viens, Fred. Casse ta porte. Casse ce que tu vas casser. Casse. Il ne faut pas seulement parler, Fred. Casse. Tu as compris? Casse, Fred, si tu vas casser. Ne reste pas seulement là, tu te mets à bavarder. Fred que Mary, tu es toc-toc. Mary, c'est à moi que tu parles comme ça. Mary, ta tête jette les, tu es toc-toc. Mary, tu es toc-toc. Mary dit, Fred, je te dis de casser. Casse la porte. Je n'ai pas ton temps. Tu as compris. Fais ce que tu veux. Mary, reste, voilà Fred, alors qui court, il casse la porte, il lade. Et il dit, attends, c'est à moi que tu t'adressais comme ça. C'est à moi que tu parlais comme ça. Il vient donc pour arrêter Mary vers le cou. Donc, il a attrapé le cou de Mary, mais non, il voulait arrêter en envoyant sa main pour arrêter. Donc, voilà Mary qui botte ses bijoux de famille. Oh, Pogo! Hey, hey! Fred a dit, aïe. Fred a arrêté ses bijoux de famille. Il a arrêté. Il dit, oh, Mary, tu m'as tué. Mary est partie chercher la lampe. La lampe non, qui a coupé au chevet du lit là, elle a frappé ça sur la tête de Fred. Fred est tombé sur le lit. Fred a commencé à faire aïe parce que les bijoux de famille aussi faisaient mal. Et donc, elle est restée là, regardait, elle avait peur. Elle a eu peur. Maintenant, la prochaine scène nous montre Ego qui est dehors avec James. Donc, il suivait tout le bruit qui se passait dans la maison, tous les cris et tout. Ego veut partir. James dit que tu ne peux pas partir. Tu veux me trahir, Ego. Tu ne peux pas partir. Si je ne pas, ils sauront que tu es ici. Et moi, j'aurai les problèmes avec mon patron. S'il te plaît, tu peux. Ego demande que James, comment est-ce que tu fais pour supporter autant de bruit? Ego veut partir. James la bloque. James dit que tu ne peux pas partir. Il le laisse. Tu ne peux pas partir, elle va se protéger, ne te dérange pas. Ego dit que je ne peux pas laisser ma soeur. James, s'il te plaît, comment est-ce que tu fais pour rester? Voilà ma chère et Os qui est là-bas comme ça, on est en train de battre comme ça. James, je ne peux pas. James, il laisse le papa. S'il te plaît, ne parle pas. La prochaine, c'est donc montre Mary qui vient, elle se place là, elle regarde. Comme James, Fred est tombé, s'était évanoui. Comme il a crié là, il s'était évanoui. Mary regardait. Mais regardez, mais il dit mais comment est-ce que j'ai pas quelqu'un, elle regarde, comme elle voit que Fred ne bougeait pas, elle fuit, elle quitte alors la chambre, elle fuit. Tu vois, Fred reste là, il s'est évanoui. Donc, il reste là, il ne bougeait pas, donc finalement, il s'est évanoui. Voilà, donc, la prochaine scène nous montre Ego et James qui sont dehors, ils attendent comment on ouvre la porte.
Parce qu'à un moment, ils n'entendaient plus les bruits. Maintenant, ils attendent comment. Et il fallait maintenant que Ego se cache parce que personne n'est au courant qu'elle est là. Maintenant, voilà, dès qu'elle se cache, alors, voilà, Mary qui veut sortir du portion. Elle ne savait pas que James était là-bas avec Ego. Elle veut sortir. Voilà James qui demande, Madame, attends, elle attend. James demande qu'est-ce qui se passe. Il dit que je pense que j'ai pas mon mari. Je pense que j'ai pas mon mari. J'ai frappé sa tête avec la lampe du chevet du lit. Là, voilà Ego qui pleure. Ego dit intérieurement que grande soeur, je suis désolée. Je ne peux même pas sortir pour t'aider. Je peux même pas sortir pour t'aider parce que si je sors, ta vie sera en danger. Il faut que je me cache. Je suis vraiment désolée, grande soeur. Excuse-moi. Je suis vraiment désolée. Je me sens responsable. Maintenant, voilà, Mary qui pleure. Mais il dit que je pense que j'ai pas quelqu'un ou j'ai pas quelqu'un. James demande, tu es sûr? Elle dit oui. Je pense, il ne bouge plus. James dit, ok, attends d'abord. Attends, ton sang a coulé pendant combien de temps? Combien de temps est-ce qu'il a coulé ton sang? Attends, calme-toi. Je vais aller vérifier pour voir, tu vois, je vais aller voir, je vais essayer de voir si il saigne vraiment, en fait, ce qui se passe. Tu as compris, non, calme-toi, ne bouge pas, reste là, j'arrive, laisse-moi aller voir, tu as compris. Et Mary dit, ok, d'accord, vas-y alors, vas-y s'il te plaît. Il dit, pourquoi tu stresses? Tu stresses trop, pourquoi? Ne stresse pas s'il te plaît. Calme-toi, il ne va rien se passer. Tu as compris, laisse, calme-toi. Attends, moi j'arrive. James va dans à l'intérieur. Mais elle reste là, elle a tellement peur. Elle a peur que c'est sûr qu'elle a failli son mari. Elle est en train de pleurer. Maintenant, Ego de son côté, intérieurement, il parle. Elle dit que ouais, je suis vraiment désolée. Regarde ce que tu es en train de traverser à cause de moi. Je suis vraiment désolée, grande soeur. Elle s'est mise aussi à pleurer. Elle dit, Seigneur, comment est-ce que je ne peux même pas aider ma soeur? Ce n'est pas possible. Seigneur, pourquoi? Pourquoi est-ce que nous devons traverser tout cela? À cause d'une mauvaise mère que nous avons. À cause d'une mère qui préfère l'argent par rapport à ses enfants. Seigneur, pourquoi tout ça? Pourquoi? Mary, elle était là, elle pleurait. Mais de son côté, elle pleurait. Les amours, vous voyez alors. Vous voyez. Au moins, je suis contente qu'elle s'est révoltée. Oui, je suis contente. Je suis très contente. Je suis fière d'elle. Je ne peux pas vous mentir. Je suis très fière d'elle. Je suis fière du fait que finalement, elle a décidé de se lever et de faire quelque chose. Tu vois. De ne pas laisser en sorte que cet homme puisse la payer. Parce que à force de pousser quelqu'un à bout, tu pousses. Un jour, cette personne finira par chercher à se défendre. Tu comprends? Cette personne finira par chercher à se défendre. C'est comme ça. Tu ne peux pas pousser quelqu'un chaque jour et puis tu te dis que la personne va seulement rester là comme ça. Non, non, non. Non, 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 non. À un moment donné, ça ne va pas. À un moment donné, ça ne va vraiment pas. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, je suis vraiment fière. Je suis fière d'elle. Je suis fière de ce que je sais que le chemin est très long, mais au moins le fait que de temps en temps, elle peut se mettre debout et dire que ah, j'en ai marre. C'est ça que je suis heureuse par rapport à ça. Donc, mes amours, comme je dis toujours, le mariage n'est pas un fin en soi. Ne laissez personne vous dire comment vous devez vivre votre vie. Parce que si demain cette fille va là maintenant, c'est elle. Même sa mère n'aurait même pas perdu parce que sa mère n'a même pas le temps. Sa mère, tout ce qui l'intéresse, c'est elle-même. Elle gère, sa vie. Elle n'a même pas le temps de ses enfants. Donc, la vie de ses enfants ne la concerne même pas. Elle s'en fout. Tu vois, une maman comme ça, tu fais quoi? Une maman comme ça, tu fais quoi vraiment? Sincèrement, ça ne vaut pas la peine. Donc, mes amours, comme je dis toujours, pensez à votre santé mentale. Avant de vous mettre dans une relation, posez-vous la question, est-ce que cet homme va protéger ma santé mentale? Est-ce que cette relation en vaut la peine? Hein? Est-ce que c'est donc poser toutes ces questions? Parce que le mariage n'amène personne au paradis. Et le célibat n'est pas une malédiction. Le célibat n'est pas une malédiction non plus. Pardon. Le célibat n'est pas une malédiction. Donc ne partez pas dans un foyer tout simplement parce que vous voulez impressionner les gens. Parce que la vie continue. Que vous soyez là ou pas. Mes parents sont décédés, je suis orpheline de père et de mère. Mais la vie continue. C'est comme ça. Imaginez que peut-être que j'avais ce type de parents qui voyaient que ma fille est en train de vieillir, elle est dans la trentaine, elle n'est pas mariée, il faut à tout qu'elle se marie. Aujourd'hui, ils sont décédés, j'allais faire comment? Peut-être que le mari n'a pas. Ils ont vécu leur vie. C'est à moi de vivre la mienne. C'est comme ça. Donc, s'il vous plaît, respectez, protégez et respectez votre santé mentale. Votre santé mentale, c'est très important.
Respectez vos santé mentales, s'il vous plaît. Ne laissez personne gérer votre vie à votre place. D'accord? Ne laissez personne gérer votre vie à votre place. Ne laissez personne vous dire comment est-ce que vous devez vivre votre vie. C'est votre vie, ça vous appartient. Ça vous appartient. Et ne laissez pas un mariage vous limiter. Non. Non. Même si tu as 50 ans, si ça ne va pas, quitte. Quitte. Quitte, sincèrement. Parce que tu vaux mieux vivant que mort. Je suis désolée, c'est comme ça. Donc, mes amours, les amours, comme je dis souvent, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon entendeur, salut, bisous. Bye.